Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière et que je suis tellement contente de vous présenter parce que c'est l'aboutissement d'un certain nombre d'heures de travail. C'est parti, on y va! Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Pénélope et moi, vous êtes déjà au courant. Si vous avez vu le titre de la vidéo, vous êtes de fait plus ou moins au courant aussi. Cette année, nous reprenons le Cocorico Challenge. Donc, on va se faire cette vidéo de présentation du challenge de 2024. Dans un instant, je vais essayer d'être méthodique. Avec Pénélope, on a pensé un petit plan pour dire à peu près la même chose et être organisé parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer avec tout simplement qu'est-ce que le Cocorico Challenge, quel est l'objectif de ce challenge. On enchaînera avec les différentes versions que l'on a pensées pour vous et puis je vous mettrai au fur et à mesure les visuels. Tous les visuels seront bien évidemment en barre d'infos dans le drive dédié, donc vous pourrez tout retrouver sans aucun souci. Donc on va commencer tout de suite avec l'histoire du Cocorico Challenge. Le Cocorico Challenge, c'est un challenge organisé depuis 2021 par Camille de la chaîne Camelot Magicadou que vous connaissez peut-être. Si ça n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. C'est une personne que je suis depuis bien avant de faire moi-même des réseaux sociaux et que j'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime beaucoup ses avis, elle est très franche dans tout ce qu'elle dit et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc je suis Camille depuis un certain temps et petit à petit on a un petit peu échangé et cette année elle nous a proposé à Pénélope et moi de reprendre ce challenge, de le reprendre de manière plus ou moins complète, c'est-à-dire que vous allez voir qu'elle a participé à l'élaboration des menus, des catégories. On est un petit peu sur une sorte de passation de challenge, d'organisation de challenge. Le Cocorico Challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre, c'est les mêmes dates que le Pumpkin, mais vous allez vite comprendre que vous pouvez parfaitement faire les deux, participer aux deux sans aucun souci, que vous pourrez mettre des livres dans l'un et dans l'autre des challenges si vous le souhaitez. Moi je pense que je vais participer aux deux, enfin au Cocorico c'est une certitude. Le Pumpkin, je suis encore un petit peu en réflexion avec moi-même, mais c'est probable que je participe aux deux du coup. Et le principe du Cocorico Challenge est vraiment extrêmement simple, c'est de lire de la SFFF francophone. Et c'est tout, voilà, rien de plus compliqué que ça. Je vous cache pas que pour moi il y a un petit bonus si vous lisez de la littérature de SFFF francophone publiée par des maisons d'édition indépendantes, mais ça c'est ma vision à moi des choses et bien évidemment que je ne lis pas que des maisons d'édition indépendantes. Mais voilà. Cette année, on a décidé avec Pénélope et Camille d'ailleurs de faire plusieurs versions du challenge de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Les personnes qui n'aiment pas être enclavées et les personnes qui adorent les challenges, qui adorent compter des points, qui adorent valider des petites cases et partager sur Instagram notamment. Donc on a plusieurs versions. La première version, c'est vraiment celle que je viens de décrire, la plus simple et la plus basique, à savoir lire de la SFFF francophone. Voilà, ne vous occupez pas des menus, ne vous occupez pas de quoi que ce soit, lisez de la littérature, de l'imaginaire francophone et votre challenge sera validé. Ça fonctionnera très bien et ça sera très satisfaisant dans tous les cas. Si vous choisissez la version super chill, le niveau 1 de difficulté entre guillemets, vous pourrez tout de même utiliser certains des visuels qui vous seront proposés en barre d'infos. Par exemple, si vous aimez bien partager vos lectures sur Instagram, il y a des visuels assez neutres qui sont du coup pas catégorisés pour faire votre pal, pour mettre vos livres lus sur ces 3 mois, pour mettre des avis lecture. Donc vous trouverez des visuels qui pourront correspondre à votre envie de lire de la SFFF francophone sans forcément respecter des menus et des mots-clés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Normalement tout le monde peut y trouver son compte. On a essayé d'être les plus complètes possibles dans la création des visuels. Si jamais toutefois nous avons oublié des choses et que vous trouvez que un certain visuel pourrait être intéressant et qu'on n'y a pas pensé, ce qui est possible, parce qu'il y avait beaucoup de choses à penser, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de visuels à créer, dites-le moi en commentaire tout simplement ou dites-le à Pénélope et on verra ce qu'on peut faire, on pourra toujours s'arranger, mais normalement je pense pas qu'on ait oublié quelque chose, mais n'hésitez pas dans tous les cas à aller voir ça et à me dire ça en commentaire. Comme toujours, bien évidemment, il faut faire ce challenge à sa sauce. Ça veut dire que si vous voulez, vous avez envie d'un challenge chill, mais que vous avez envie quand même de faire des menus ou de respecter un petit peu les menus, vous pouvez parfaitement prendre les mots-clés des menus que je vous donnerai dans tous les cas et ne pas respecter les sous-catégories parce que c'est trop contraignant pour vous, mais lire selon les menus en excluant les sous-catégories, c'est totalement possible. Vraiment,
arrangez ça à votre sauce. Si vous voulez faire un mix entre plusieurs versions, vraiment, appropriez-vous ça. Prenez les visuels, appropriez-les vous, utilisez-les comme bon vous semble, prenez-les tout simplement pour les utiliser dans vos cahiers de lecture si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, bien au contraire. L'objectif c'est pas non plus d'être restrictive, on veut pas être restrictive, on veut que tout le monde puisse s'y retrouver, puisque nous, notre objectif dans tout ça, au final, de base, c'est vraiment de promulguer la littérature de l'imaginaire francophone, quel qu'en soit le moyen. Donc à vous de voir, je vous laisse seul juge de ce que vous avez envie de faire et de comment vous voulez mixer ça. N'hésitez pas dans tous les cas à faire à votre sauce. Voilà, je pense que c'est le mot-clé de ce challenge, faites à votre sauce. Maintenant que j'ai présenté le niveau le plus simple, c'est-à-dire le niveau super chill, je vais vous présenter le deuxième niveau qui est le niveau chill, à savoir on fait une palle, une pioche à lire en fonction des menus, que l'on respecte, que l'on ne respecte pas, peu importe. Donc le niveau chill, c'est celui qui inclut les menus et les sous-catégories. Donc je vais vous détailler tout de suite tout ça et on va en parler et je vous mettrai les visuels. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas en commentaire. Donc il y a cette année 4 menus. Comme avec Pénélope, on ne se sentait pas de créer totalement les visuels, on a fait appel à l'une de ses amies qui s'appelle Enora et je vous remets son Instagram bien entendu en barre d'infos, vous pourrez trouver son shop. C'est une illustratrice de talent qui fait des choses absolument magnifiques. Donc on a fait appel à Enora pour créer le visuel, le grand visuel du challenge que je vous mets ici, que vous pourrez trouver en barre d'infos en bien meilleure qualité bien évidemment. Et elle nous a créé cette superbe illustration qui résume totalement l'esprit du challenge cette année, c'est-à-dire qu'on va être dans un cocorico de 2024 qui va être autour de l'école. Voilà, vous allez voir, il y a 4 menus avec 4 façon d'envisager l'école totalement différente, mais je vous mets ce visuel ici. Ce visuel, vous pouvez le prendre, vous pouvez faire comme bon vous semble, l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez totalement aussi, si vous le désirez et si vous aimez ça, l'imprimer, le colorier les petits objets au fur et à mesure que vous remplissez les sous-catégories. Nous, on a pensé ça comme ça, c'est notre inspiration de base. Ça veut dire que vraiment, c'est de ça qu'on est parti avec Camille et Pénélope. Au tout départ, c'est qu'on s'est imaginé une salle de classe et on s'est dit que chaque objet pourrait être l'occasion de développer une sous-catégorie et d'utiliser des mots-clés autour de cet objet pour faire des menus et des sous-catégories. Donc c'est ça l'inspi de base. Enora l'a parfaitement réalisé comme on s'est imaginé. C'est très très beau, vraiment. Je ne suis plus sûre, je n'ai pas redemandé à Pénélope, mais il me semble qu'elle a créé un visuel colorisé. Je ne sais pas du tout, je ne me rappelle pas, mais bref, je vous remettrai ça en barre d'infos, si elle le mettra sur son shop ou pas. Le premier menu s'intitule Dark Academia et les mots-clés qui nous ont pas mal inspirés, c'est les classiques de littérature grecque, j'ai les vêtements, les plaids en tweed, c'est le lierre, c'est tout ce qui va être automnal, hivernal avec ces couleurs-là, tout ce qui va être bois ancien, bibliothèque ancienne, poussiéreux, et on a pensé à 2 personnages qui pour nous représentaient parfaitement cet état d'esprit Dark Academia, et donc nos inspirations de personnages c'était Panama de la Guilde des Ombres et Tristabel des Sœurs Carmine. Si d'ailleurs vous avez d'autres inspirations de personnages, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, mais c'était vraiment ça nos idées de base pour penser les sous-catégories. Comme ça vous avez un petit peu les mots-clés si vous voulez faire les menus sans faire les sous-catégories, vous avez les mots-clés qui nous ont inspirés, donc je vous les remettrai dans tous les cas bien entendu en barre d'infos. Et on va tout de suite passer aux sous-catégories. La première sous-catégorie s'intitule Tweed et ici les mots-clés que vous devrez plus ou moins respecter seront école, hiver, automne, sombre, couleur automnale et nostalgie. Voilà, donc vous choisissez des livres en fonction de ça. Bien entendu, vous pouvez étirer et ne pas hésiter à tricher un petit peu pour caser les livres que vous avez envie de caser ici. Encore une fois, ça n'est pas restrictif. Nous n'allons pas vous taper sur les doigts si vous trichez un petit peu, si vous vous arrangez avec ces mots-clés. Bien au contraire, si vous avez de l'imagination et que vous arrivez à twister tout ça, ça sera génial de voir ça. Donc n'hésitez pas à vous approprier cette première sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Stylo Plume. Et ici, il faudra lire des livres, BD, romans, écouter des audiobooks, tout ce que vous voulez, qui sont autour des idées de correspondance, d'échange, de romans choral. Voilà. Tout ce que ça peut inclure, c'est à vous de voir. La troisième sous-catégorie, c'est livres anciens. Ici, nous vous proposons comme mots-clés classique, bibliothèque, réécriture, voyage dans le temps, relique,
et on a associé ça à la couleur dorée. Voilà, vous voyez ce vieux doré là qui fait très vintage. Donc encore une fois, pareil, à vous de vous approprier ça. Évidemment, c'est la sous-catégorie parfaite pour caser vos reliques. Le deuxième menu s'intitule Light Academia et nos inspirations ici c'était plutôt tout ce qui était autour de la joie, de l'amitié, de l'échange, des fins joyeuses, du coffee shop, du cosy, du doudou, du confortable, les tournesols, les plantes un petit peu plus chaleureuses. Voilà, les personnages qui nous sont spontanément venus à l'idée quand on a commencé à penser cette sous-catégorie, c'était Ophélie de la passe miroir qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Bien entendu, Charlie de Magic Charlie qui, lui, est sûrement le summum de tout ce qui peut concerner l'amitié, la bienveillance, la joie. Donc voilà, vous avez les mots-clés. Encore une fois, si vous souhaitez remplir le menu sans respecter les sous-catégories. Première sous-catégorie, c'est tasse, sans grande surprise. Et ici, il faudra lire des livres, des ouvrages qui sont cosy, qui sont réconfortants, qui sont doudous, qui parlent de joie, qui vous donnent de la joie. Et on associe à tout ça la couleur crème qui fonctionne très bien avec la petite boisson réconfortante. Deuxième sous-catégorie, c'est fleurs. Ici, il faudra lire des livres autour de l'amour, de l'amitié, des happy end et tout ce qui est associé aux couleurs pastel. Voilà, vous pouvez encore une fois étirer ça. Amour, amitié, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas vous influencer plus que ça. Je vais vous laisser avoir vos propres idées et imaginer votre propre challenge. La troisième sous-catégorie, c'est pinceau. Et ici, on a pensé plutôt lire des ouvrages autour des arts, de l'art, de tout ce qui va être la créativité de manière générale et tout ce qui va être plutôt optimiste. Nous allons donc passer au troisième menu qui est la Woke Academia. Bien entendu, est-ce qu'on pouvait faire un Cocorico Challenge, Camille, Pénélope et moi, sans parler de wokisme, de se prendre ce mot qui est tellement maltraité, qui se veut une insulte pour se le réapproprier et en faire quelque chose de positif? Non, évidemment que ça n'était pas possible. Donc ça fait partie, encore une fois, des choses qu'on a pensé avec Camille et qui nous a beaucoup emballé. On a adoré l'idée de faire une Woke Academia. Les inspirations qu'on a ici sont assez simples et vont vous sembler assez logiques. C'était tout ce qui va être couleur vive, couleur néon, couleur flashy, ou tout ce qui peut être autour des différentes communautés LGBTQIA+, bien évidemment, des personnes en situation de handicap, du progressisme, des luttes antiracistes, anti-homophobie, anti-misogynie, anti-sexisme, etc. Et le lieu qu'on a associé à tout ça, ça serait plutôt donc le foyer, la salle commune, l'endroit où on peut échanger. Et les personnages qui sont venus à notre esprit assez spontanément, c'est Amalia de Capitale du Nord. Je trouve qu'Amalia, enfin Pénélope et moi on était d'accord, Amalia fait partie, de par son éducation, d'une espèce de woke academia, puisque elle, son fiancé et leur meilleur ami sont dans un système d'éducation très différent de ce qui existe dans cet univers. Donc bref, je vous laisserai découvrir, mais ça fonctionnait plutôt pas mal. Et le deuxième personnage, et ça c'était impossible de passer à côté, c'est bien entendu Val de Meute, ouvrage écrit par Karine Renberg. D'ailleurs, je vous invite grandement à le découvrir. Je dis ça, mais vous remarquerez que les personnages peuvent aussi vous donner des idées potentiellement de littérature francophone, de livres que vous pourriez caser dans ces catégories. Voilà. La première sous-catégorie, c'est la sous-catégorie balance. Et ici, nous allons lire des livres autour de l'égalité, de l'antiracisme, de la justice sociale. Et la couleur associée, c'est la couleur argent. À vous de voir, je pense qu'on peut caser beaucoup de choses ici. J'ai évidemment beaucoup d'idées qui rentrent dans cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, c'est crayon de couleur. Ici, nous allons plutôt lire des livres autour des causes LGBTQIA+, ou avec des personnages LGBTQIA+, ou des autrices LGBTQIA+, tout ce qui va être handicap, et on a associé ça aux couleurs néon, aux couleurs flashy, aux couleurs vives, bien évidemment. Encore une fois, si vous n'avez pas d'idée de livre qui serait LGBTQIA+, ou avec des personnages en situation de handicap, n'hésitez pas, et c'est valable pour toutes les sous-catégories, à caser des livres qui se réfèrent uniquement aux couleurs que l'on vous donne. Vous pouvez parfaitement faire ça comme ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est un petit peu le but aussi, hein, c'est d'ouvrir un peu plus les idées. Si jamais vous n'en avez pas, vous pourrez tout à fait utiliser les couleurs, c'est parfois beaucoup plus facile. Troisième sous-catégorie, c'est la sous-catégorie fauteuil. Et ici, on va lire des livres plutôt autour du foyer, des regroupements, des communautés, éventuellement des found family qu'on n'a pas mis forcément dans les mots-clés, mais qui me sont venus quand on a préparé un petit peu tout ça. Donc voilà. Je pense encore une fois que c'est assez large. Je vous laisse à vos idées et j'ai hâte de voir vos pales. Enfin, le dernier menu, c'est école buissonnière, puisque bien évidemment,
Ça fait partie aussi de l'école et des apprentissages. Nos inspirations, c'était tout ce qui va être nature, forêt, voyage, les camps, l'extérieur, les feux de camp et évidemment tous les apprentissages qui ne sont pas académiques. Et il y en a plein, on le sait, hein, je le dis en tant qu'enseignante, plein d'apprentissages ne sont pas du tout académiques et ne se font pas du tout à l'école, d'où l'importance de ce menu je pense. Les personnages qui nous sont venus à l'esprit, et vous n'en serez pas surpris, c'était premièrement Yuri, donc de la saga de Morganov Glencoe, et évidemment, et alors là pour moi c'est le summum du personnage qui représente ce menu, Elana de Pierre Bottero. Voilà, Elana, c'est exactement école buissonnière. La première sous-catégorie, c'est herbier. Ici, il faudra lire des livres autour de la nature, de la forêt, des apprentissages, de l'alchimie, des animaux, des insectes et de la couleur verte. Pas de grande surprise. Deuxième sous-catégorie, c'est la sous-catégorie globe. Ici, on va lire des livres autour des voyages, de la SF, des voyages initiatiques, des voyages maritimes, des moyens de transport de manière générale et du fait de se déplacer. Et bien entendu, c'est aussi une sous-catégorie où on peut lire des livres autour du colonialisme et de l'anticolonialisme et de la décolonisation, bien évidemment. Enfin, la troisième et dernière sous-catégorie, c'est feu de camp. Ici, on va lire des livres autour des légendes, de la légende, des légendes, à vous de voir, de tout ce qui va être tradition orale et des contes. Je pense que c'est assez simple. Vous voyez, les mots-clés ne sont pas extrêmement compliqués. C'est juste vraiment pour donner des pistes et des idées. Après, encore une fois, je le redis et je me répète, n'hésitez pas à étirer ça en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez aussi. L'objectif, c'est pas non plus de faire augmenter sa palle. Il y a des templates qui seront associés à ces sous-catégories, donc des templates pales, où vous pourrez mettre des livres par menu, des templates pales générales où vous pourrez mettre tous les livres sur un seul template si vous préférez, et des templates livres lus qui sont aussi avec les bonnes couleurs, mais je vous l'ai dit, il y a aussi des templates neutres si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Donc vous pourrez retrouver tout ça, vous pourrez utiliser tout ça, c'est libre d'accès. Nous allons passer donc à la troisième partie de cette vidéo et nous allons parler de la version Spicy puisque on a ajouté des petits bonus pour rendre ça un petit peu plus excitant. Dans la version Spicy, vous allez pouvoir compter les points. On a prévu tout un décompte de points. Le principe est assez simple. Si vous validez une sous-catégorie, c'est 20 points. Si vous validez les 3 sous-catégories du menu, vous passez à 100 points direct. Il y a un bonus qui vous fait monter de palier. Et si vous arrivez à valider les 4 menus dans leur intégralité, vous avez encore une fois un bonus de points. De manière à rendre ça encore plus excitant parce qu'on est on aime bien les trucs un peu challengeants, on s'est dit qu'on allait aussi vous proposer des pouvoirs pour vous aider à réaliser tout ça. Donc vous allez pouvoir vous choisir une des académies, donc une des 4 qu'on a proposées, et vous aurez un pouvoir associé que vous pourrez utiliser. Donc je vous mets le visuel ici parce que bien évidemment je n'ai pas écrit le détail des pouvoirs et que les faire de mémoire c'est compliqué parce qu'on a fait tellement de choses que mon cerveau est un petit peu off, mais je vous les mets ici, ces fameux pouvoirs, et je vous laisserai les retrouver encore une fois en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir si ça peut vous aider. Du coup, on a fait un template dédié pour le décompte, les catégories, les sous-catégories et les menus validés que vous pourrez encore une fois utiliser, et on a fait tout un template de paliers en fonction du nombre de points que vous avez réussi à gagner avec vos lectures. Donc ça c'est pareil, je vous les remets là, vous pourrez les retrouver encore une fois et comme toujours en barre d'infos et les utiliser sans aucune retenue sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous taguer, j'ai vraiment hâte de voir tout ça défiler et passer d'un compte à un autre et de main en main. J'espère que ça vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais ça n'est pas fini puisque, quitte à aller jusqu'au bout de l'idée, on a fait une version Very Spicy. Et dans cette version Very Spicy, il y a des bonus. Donc il y a 12 bonus qui vous apportent des points supplémentaires que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Vous faites ce que vous pouvez, je vous les remets ici, normalement tout est écrit, c'est pas très compliqué, vous utilisez ça, vous n'hésitez pas encore une fois à utiliser les templates si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est la version Very Spicy avec les bonus qui sont pour certains pas trop durs et d'autres un petit peu plus difficiles, comme faire du tri dans sa palle par exemple. On a mis encore une fois des paliers en fonction du tri que vous parvenez à faire et des livres que vous parvenez à faire partir de votre palle. Donc ça sera le décompte de fin du challenge. Est-ce que votre palle a baissé et de combien de pourcentage a-t-elle baissé?
Et encore une fois, si vous avez envie de faire les menus, mais de pas compter les points, mais que vous avez envie d'essayer de valider les bonus, vous pouvez. Si vous avez envie de pas respecter les menus, ou de respecter les menus mais pas les sous-catégories, mais quand même faire les bonus, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie de compter les points, mais que vous avez envie d'utiliser un super pouvoir, vous pouvez. Vraiment, appropriez-vous ça. On a établi un squelette, on a établi des règles qui sont faites pour être transgressées, puisque comme toujours et comme avec tous les challenges littéraires, on est là pour se faire plaisir, on est là pour s'amuser, on est là surtout pour échanger, pour discuter de nos lectures, pour partager nos lectures, et c'est pas l'objectif de se foutre la pression. Si vous ne validez pas le challenge dans son intégralité, si vous avez envie de faire ça et pas ça, allez-y. Franchement, pas de prise de tête, appropriez-vous totalement ce challenge. Moi, tout ce que j'espère, c'est que vous partagerez tout ça sur les réseaux sociaux, que ce soit ici en commentaire parce que vous n'utilisez pas Instagram, ou sur Instagram, ou que sais-je. Vraiment, j'ai trop hâte de voir comment vous allez vous approprier tout ça et comment vous allez utiliser les outils qu'on vous propose pour lire de la littérature de l'imaginaire francophone. Nous allons donc passer à la 5e et dernière partie de cette vidéo, et je vais vous faire des petites annonces sur les petits bonus et sur comment on a prévu d'animer un petit peu ce challenge. Donc déjà, normalement, si tout va bien, on a prévu de faire un live de lancement le week-end avant la rentrée, du coup, le week-end du 31 1er septembre, samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, on vous remettra ça sur les réseaux sociaux. Live de lancement pour discuter de tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager autour de ça, ça sera le moment rêvé. Pénélope a pensé proposer des ridatons, et je suis assez d'accord, j'aime beaucoup ça. Donc il y aura 3 ridatons sur ces 3 mois de challenge, un par mois. Les dates sont déjà toutes ici. Comme je le fais depuis un certain temps, nous allons, parce qu'on va le faire ensemble, vous proposer également des semaines à 500, des semaines à 1000 et peut-être des 7 jours 7 livres sur les fins des mois à chaque fois. Je n'ai pas encore les dates, mais en général c'est la dernière semaine de chaque mois. Je vous repréciserai ça dans tous les cas sur les réseaux sociaux quand ça sera prêt. Mais normalement, dernière semaine de chaque mois, on se fera ce petit défi semaine à 500, semaine à 1000 qui fonctionne très bien. Je suis très contente parce que ça vous emballe à chaque fois et vous êtes hyper nombreux et nombreuses à participer et à vous challenger sur les fins de mois pour clôturer des lectures, pour sortir des bouquins qui avaient un peu traîné. Donc vraiment, j'adore ça, je suis très contente, et c'est parce que vous êtes aussi enthousiaste que je continue à le faire. Si j'étais toute seule, je le ferais toute seule dans mon coin, mais comme tous les mois ça fonctionne super bien, je pense que ça peut être sympa qu'on continue un petit peu ce principe. Avec Pénélope, on s'est dit qu'on ferait à minima un live par mois autour du Cocorico, peut-être plus si on arrive à se caler ça. On n'a pas encore donné de date, on essaiera de programmer la première date, comme ça on sera sûr et ça sera fixé, ça sera dans l'emploi du temps. C'est mieux parce que si on laisse couler à chaque fois, le temps passe et on oublie. Donc on va essayer de se caler les dates. Pareil, je vous recommuniquerai dans tous les cas les dates des lives au fur et à mesure, mais au moins un live par mois autour du Cocorico où on pourra se faire un petit bilan de où on en est, des difficultés qu'on a rencontrées, des livres qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, pourquoi, et en discuter. On s'est dit également que ça serait sympa qu'on se fasse une LC par mois et que ça soit donc du coup une LC francophone et qu'on allait mixer ça avec les Explora livres. Donc on va partir sur des Explorarico. Les Explorarico, ça sera un livre francophone par mois qu'on lira ensemble, pour lesquels vous pourrez voter exactement comme les Explora livres, mais comme on était un petit peu submergé, on s'est dit qu'on allait mettre de côté pour le moment le livre en anglais et on reprendra ça peut-être sur la fin d'année ou début d'année prochaine tranquillement. Sur le Discord Partner in Books, on va ouvrir un salon dédié Cocorico Challenge. Pourquoi on n'en fait pas un spécifique? Parce que gérer Discord c'est beaucoup de boulot, ça demande beaucoup d'implication, et avoir l'Explora livre plus Partner in Books plus le Cocorico, c'est trop de travail, c'est compliqué, ça va être trop dur à gérer. Donc on va regrouper Cocorico Challenge et Partner in Books. N'hésitez pas à nous y rejoindre, on ouvrira un salon dédié avec des sous-salons, etc. On pourra parler de tout ça, mettre nos pales, discuter de nos lectures. Voilà, comme toujours, Partner in Books, c'est très chill, c'est très bonne ambiance, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler du défi mensuel auquel on a pensé avec Pénélope. Donc, chaque mois, durant le Cocorico, il va y avoir une thématique, et nous vous invitons à lire un livre autour de cette thématique, qui respecte cette thématique, et à le partager sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous donner les thématiques, et je vous laisserai encore une fois aller checker les visuels. Pour le mois de septembre, qui est le mois de la rentrée scolaire, et qui fonctionne très bien d'ailleurs avec
notre thématique, on s'est dit que ce serait sympa de lire un livre de la rentrée littéraire francophone. Il y en a eu pas mal, franchement, il y en a eu pas mal, il y en a d'autres qui arrivent, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je pense que dans la vidéo pâle, je vous redonnerai des idées de sorties littéraires francophones si vous le souhaitez. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous avez déjà repéré des sorties littéraires francophones de l'imaginaire qui vous intéressent, donc dites-les moi en commentaire, je me les noterai, ça peut aussi m'aider. Donc voilà. En septembre, on lit un livre de la rentrée littéraire. Le défi du mois d'octobre, qui ne sera pas très original, mais qui est toujours très sympathique, ça va être de lire soit un livre qui respecte les couleurs de tout ce qui est halloweenesque, soit un livre avec des mots-clés dans le titre halloweenesque. Sortir un livre avec soit les mots-clés d'Halloween, soit les couleurs de l'automne et d'Halloween, je vous laisse choisir ça. N'hésitez pas à ce moment-là à reprendre les templates et à partager ça sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernier challenge, le challenge du mois de novembre avec les thématiques plutôt froid, pluie, un peu déprimante, hein, le mois de novembre un peu déprimant de manière générale. On s'est dit qu'on allait prendre ça à contre-pied et lire un livre feel good, un livre doudou, un livre qui est réconfortant, qui rend heureux, qui fait du bien, que ça soit par ses thématiques, que ça soit par son genre, que ça soit parce que c'est un ou une auteurice que vous affectionnez particulièrement et qui vous fait du bien. À vous de voir, encore une fois, il n'y a pas de catégorie livre doudou absolument à respecter, c'est totalement à vous de voir. Vous pouvez lire un livre qui n'est pas spécialement joyeux mais qui va vous faire du bien. Voilà, c'est tout pour cette présentation de vidéo du Cocorico Challenge de 2024. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez les visuels. Enora a fait de très belles images. Nous on a juste fait les assemblages de templates, tout le côté plutôt graphisme, etc. Donc c'était vraiment un travail d'équipe, donc n'hésitez pas à aller voir le travail d'Enora sur Instagram. Donc voilà. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, ça n'est pas totalement impossible parce qu'il y avait beaucoup d'informations à vous donner. Encore une fois, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Normalement, les templates vous permettront de vous repérer, de vous aider. Il y en a beaucoup, il y en a une vingtaine je crois. Prenez ceux qui vous intéressent, laissez ceux qui ne vous intéressent pas, imprimez-les, mettez-les dans vos cahiers de lecture, partagez sur les réseaux sociaux. Faites ça à votre sauce et n'hésitez pas à vous y référer. Normalement, toutes les informations seront sur les templates d'une façon ou d'une autre, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Ce sont des outils qui sont beaucoup plus concis, beaucoup plus clairs que quand on parle, et n'hésitez pas bien évidemment à aller voir la vidéo de Pénélope parce qu'elle aura forcément une autre façon d'expliquer les choses et elle apportera forcément des nuances qui peut-être vous éclaireront aussi sur les inspirations, sur ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu dire, etc. Je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et on se dit à bientôt pour la palle et les recommandations de ce Cocorico Challenge 2024. Bye bye!